Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier Pourquoi. Aujourd'hui on va s'intéresser au tennis et plus particulièrement à la manière dont on compte les points. Donc au tennis c'est facile, on compte les points de 15 en 15. Faux. On passe de 30 à 40. Pourquoi? C'est con, mais il y a une explication parfaitement illogique en fait. Le tennis descend de son ancêtre le jeu de paume qui était très pratiqué vers le XVIIIe siècle. En fait, les règles étaient sensiblement les mêmes qu'au tennis, mais en fait, à chaque fois qu'on gagnait un point, on avançait de 15 pieds vers le filet, comme ceci. Quand on gagnait 2 points, on avançait de 30 pieds, etc., jusqu'à 45. À 45, si on gagnait le point, on allait au filet, et on gagnait un jeu, et on était content. Le problème, c'est qu'à l'époque, les arbitres étaient des gros branleurs. 45 à dire, c'est trop long. Pourquoi pas raccourcir en 40? Eh, vous me croyez pas? Eh, pourtant, c'est la vérité, les arbitres étaient tellement cons qu'ils voulaient pas dire 45. C'était juste trop feignant pour ouvrir la bouche. Enfin bref. Bon, au tennis, on gagne des jeux quand on a gagné 4 points dans un jeu. Il faut gagner 6 jeux pour gagner une manche. Le tennis se joue en 2 manches gagnantes. Donc on peut gagner par exemple sur le score de 6-4, 6-3, ou même 7-5 si les deux joueurs sont à 5 partout. Quand on est à 6-6, on fait un espèce de mini-match qu'on appelle en fait un tie-break. C'est un match en 7 points qui départagera les deux adversaires pour la manche. Voilà. Jusqu'à présent, ça va encore. Sauf si je vous parle des grands chelems. Alors, les grands chelems, il y en a 4, ce sont des tournois très importants, c'est même les plus grands tournois du monde. Alors, il y a l'Open d'Australie en Australie, Roland Garros en France, Wimbledon en Angleterre et l'US Open aux États-Unis. Alors ouais, c'est cool tout ça, le problème c'est que pour compter les points, bon, déjà c'est en 3 sets gagnants. Ça va encore, même si c'est un peu con. Sauf que, dans les grands chelems, le 5ème set n'a pas de fin. Tant que les deux adversaires ne sont pas arrivés à 2 jeux d'écart, il n'y a pas de fin. Là, c'est un match qui a opposé Nicolas Mahut, un Français, à John Isner en 2010 à Wimbledon. Sur le score impressionnant de 4-6, 6-3, 7-6, 6-7, 68 à 70, ils ont été obligés de changer d'écran pour pouvoir l'afficher, ce score. Vous vous rendez compte? 68 à 70. Ça a duré 3 jours. Retourner le premier jour, tu te dis ouais, c'est cool, tout ça, un peu de suspense, il y a un Français en plus, mais au bout du 3ème jour, c'est pire que la métamorphose de Kafka, quoi. Bon, bref. Sinon, de quoi je vais vous parler? Ah oui, pour les rageux. Sachez que oui, à l'US Open, le 5ème set est quand même plus reposant, puisque il y a un tie-break à la fin. Voilà, ça c'était l'instant rageux, merci le petit smiley, voilà. Bon, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires pour que je puisse progresser. A bientôt.